on fait des sondages sur les intentions de vote. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent rester à la maison. Maintenant, ceux qui restent à la maison, il faut savoir, ils votent pour le gouvernement actuel. Ils votent pour Lapid comme Premier ministre. Il faut sortir, voter et voter pour le Likoud. Eh bien voilà, il est 8h et bientôt 8 minutes sur Radio Kalita et nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Dani Louz. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va ? Ça va chez nous très bien et on va essayer de savoir comment ça va au Likoud parce que vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes le numéro 33 dans la liste du Likoud, c'est-à-dire que vous avez de fortes chances d'être député dans la 25e Knesset. Tout cela dépendra bien entendu du résultat de votre parti justement. Et la première question que je voudrais vous parler, c'est de la mobilisation de l'électorat du Likoud. On a véritablement l'impression que les électeurs, même les électeurs traditionnels du Likoud, eh bien, ne se sentent pas particulièrement motivés pour aller voter. Alors, comment fait-on pour, justement, les doper ? Alors, la vérité, c'est que c'est la grande inquiétude au Likoud. Le fait que même après une année où on a vu un gouvernement que les électeurs du Likoud ont vraiment pas aimé, toujours on voit que lorsqu'on demande, on fait des sondages sur les intentions de vote, alors il y a beaucoup de personnes qui pensent rester à la maison. Maintenant, ceux qui restent à la maison, il faut savoir, ils votent pour le gouvernement actuel. Ils votent pour Lapid comme Premier ministre. Ils votent pour Ra'am, le mouvement islamiste au gouvernement. C'est ça, en restant à la maison, c'est ce qui arrive. Et c'est une chose que j'entends, je dois vous dire aussi, dans la communauté francophone. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour parler à la communauté francophone, parce qu'on entend aussi dans la communauté francophone certaines personnes qui pensent rester à la maison, ne pas aller voter pour des petits partis. On a vu déjà ce qui arrive. Lorsqu'on vote pour des petits partis, il faut sortir, voter et voter pour le Likoud. Et même Binyamin Netanyahou ne semble pas parvenir à mobiliser, à enthousiasmer les foules, alors que d'habitude, il était capable de le faire. Comment expliquer cela ? Est-ce qu'il y a une forme de fatigue, que l'on est désabusé dans une partie de l'électorat du Likoud après cette année ? Je pense que le problème, c'est que le public de droite est assez endormi. Même après cette année où on a vu les choses qui arrivent lorsqu'on a un gouvernement de gauche, les gens ils pensent que c'est sûr que Netanyahou il va gagner la prochaine élection, c'est sûr qu'il va revenir. Ils sont très confiants et cette confiance, elle nous fait dormir. Et cette confiance, elle nous laisse à la maison. Dans les propos que vous avez dit au début, vous avez dit que moi, je vais pouvoir être député. Mais ça dépend des résultats. C'est vrai que ça dépend des résultats, mais ces résultats, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils arrivent si les gens ils sortent voter. C'est les gens qui sortent voter qui donnent les résultats aux élections. Si les gens de droite ils restent à la maison, alors on aura un gouvernement de gauche. Et il faut savoir que c'est vraiment une réelle possibilité. C'est une réelle possibilité pour l'instant. Est-ce que finalement l'électorat du Likoud, même du Likoud, même chez les supporters de Binyamin Netanyahou, ne sont pas fatigués d'aller voter, qu'ils pensent que finalement ça ne changera rien ? C'est sûr que le fait que c'est une 5e élection, c'est une chose qui emmène une certaine fatigue, mais je pense que c'est une chose qu'on a vu aussi dans les dernières élections, les gens qui sont confiants et qui pensent que Netanyahou, il est tellement puissant qu'il va réussir à tout faire, et que la dernière élection, c'était juste une erreur à cause de Naftali Bennett qui a menti, etc. Mais c'est pas comme ça. Il faut sortir, il faut aller voter, et c'est seulement si on sort et qu'on va voter qu'on va vraiment avoir le résultat qu'on veut. Alors, je voudrais avoir votre avis sur une question qui interpelle beaucoup d'électeurs potentiels de la droite israélienne, en particulier dans le sionisme religieux. Quelle est votre position par rapport au phénomène Ayelet Shaked ? Est-ce que finalement ce n'est pas une erreur de la part de Binyamin Netanyahou de n'avoir pas donné un petit coup de pouce à Ayelet Shaked, on va dire, ces dernières semaines pour qu'elle passe au-dessus du seuil d'éligibilité et apporte 4 mandats, on va dire, au bloc de droite ? Écoutez, Ayelet Shaked n'a absolument aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Maintenant, lorsque elle se plaint du fait que Netanyahou n'a pas fait une campagne pour elle, ça montre à quel point sa campagne, elle ne démarre pas, elle ne marche pas, elle n'arrive pas à passer le seuil d'éligibilité. J'ai jamais entendu un parti se plaindre qu'un autre parti ne fait pas de campagne pour elle. C'est quand même assez ridicule. Elle n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Les gens qui veulent une droite forte doivent voter Likoud. On a vu aussi ça déjà dans les dernières élections. Lorsqu'on vote pour les petits partis,
Alors ça emmène l'instabilité. Des fois aussi, ça peut faire tomber des gouvernements de droite qui sont très bons. Il faut voter pour le Likoud et seulement pour le Likoud. On a aussi le sentiment que la plupart des, on va dire, des lieutenants, des chefs de file du Likoud, eh bien, ont été escamotés dans cette campagne. On ne les voit pas, on ne les entend quasiment pas. On n'entend que Binyamin Netanyahou, très peu d'autres responsables du Likoud. Comment vous expliquez cela? Quelle est la stratégie du Likoud à ce propos? Moi, je suis dans le terrain et je les vois tous. Alors, c'est pas vraiment ce qui se passe. Dans le terrain, on voit tout le monde. Dans les médias, c'est vrai que dans les médias, bien sûr, ils préfèrent interviewer Binyamin Netanyahou. Si aujourd'hui Netanyahou aurait fait cette interview au lieu que moi je le fasse, je suis sûr que vous auriez été content. La plupart des médias, ils sont très contents d'interviewer Binyamin Netanyahou et ils travaillent très très fort. Et donc, c'est lui qui est la plupart du temps dans les médias. Mais lorsqu'on sort dans le terrain, Yuli Edelstein, il est on se plaint qu'on le voit pas sur le terrain, ben il est responsable de toute la Judée-Samarie. Alors les gens dans la Judée-Samarie voient Yuli Edelstein, les gens à Tel Aviv, à Netanya, à Ashdod, ils le voient moins, c'est vrai, mais c'est parce qu'on s'est divisé dans le terrain et qu'on fait un très bon travail, mais tout le monde est sur le terrain et tout le monde veut vraiment la victoire du Likoud. Vous avez le sentiment que certains médias, on va dire des médias influents, comme les chaînes de télévision, donnent une sorte d'avantage à l'actuelle coalition, à Yair Lapid, que l'on a vu être interviewé par la chaîne 11, par la chaîne 12, par la radio israélienne Kol Israël, par Galei Tzahal en moins de 24 heures. Est-ce que vous avez ce sentiment et qu'on met de côté peut-être un petit peu plus facilement le Likoud et Binyamin Netanyahou? Écoute, c'est pas nouveau. C'est sûr que depuis que moi j'ai fait mon aliyah en 2009, j'ai vu que les médias traditionnels israéliens, ils sont plus avec la gauche, ils sont définitivement contre Netanyahou. Mais la différence, c'est qu'on peut aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, s'adresser directement au peuple. Et donc, on essaye vraiment de contourner ça. Mais ce que les médias, ils essayent de faire, c'est leur but numéro 1, d'essayer d'endormir toutes les personnes. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous parler comme si c'est impossible qu'il y aura un gouvernement de gauche. C'est une chose qu'on entend souvent dans les médias. Mais il faut savoir que si un gouvernement de droite ne se fait pas établir dans les prochaines élections, alors l'actuel gouvernement de gauche, il va continuer à gérer le pays. Ça va être le défaut. Il faut même pas qu'ils établissent un nouveau gouvernement. Même si nous, on ne réussit pas à avoir 61, on reste le statu quo à 60-60, alors le gouvernement de gauche, il va continuer. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas dans les médias. Pour essayer d'endormir la droite et de ne pas la faire sortir, c'est très important de sortir et aller voter et voter Likoud. On dit toujours que Binyamin Netanyahou, en expert de la vie politique israélienne, a toujours un tour dans son chapeau. Est-ce qu'il y a quelque chose que Binyamin Netanyahou pourrait faire qui briserait, on va dire, cet équilibre qui se maintient entre les deux blocs? Écoutez, s'il a un tour, il ne me l'a pas raconté, je vais vous dire la vérité. Alors, je ne sais pas et je ne peux pas vous le raconter aussi. Mais je vous donne un exemple. Très fort. Et il va travailler très très fort pour essayer vraiment de faire sortir les gens et aller voter. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va le voir beaucoup plus dans les médias, beaucoup plus parler dans les réseaux sociaux aussi, parce que c'est très important de réveiller le monde. Et je dois vous dire, si vous voulez que le Likoud il établit le prochain gouvernement, et je parle bien sûr avec vos auditeurs, alors il faut non seulement aller sortir voter, mais aussi s'assurer que tout le monde autour de nous sort voter, que chaque personne emmène une personne, 2 personnes, 3 personnes, pour s'assurer qu'on puisse aller établir un gouvernement de droite. Et moi aussi, personnellement, je vais vous dire, je suis numéro 33. La plupart des sondages, ils donnent 32 sièges au Likoud. Si la communauté francophone, elle sort voter en grand nombre et elle vote Likoud et seulement Likoud, alors on pourra avoir un représentant francophone à la Knesset qui connaît tous les sujets des francophones, qui peut servir la communauté francophone à partir du Likoud. Pas comme ce qu'on a connu dans la dernière année, qui nous a plusieurs souvent déçus, mais du Likoud servir la communauté francophone, et c'est ce que j'espère de faire. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur un dossier qui est d'actualité brûlante, mais qui est presque escamoté, on va dire, par les médias dont on parlait à l'instant. C'est le fait que le gouvernement, aujourd'hui, va voter d'abord l'accord entre Israël et le Liban, mais il doit voter aussi une réduction, on va dire, horizontale de tous les ministères, du budget des ministères du gouvernement, pour financer le fameux
fameux accord qui a été conclu avec les enseignants israéliens, une augmentation sensible de leur salaire. Ça se fait en catimini à 3 jours des élections, on va dire à 5 jours des élections. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de démarche ? Écoutez, lorsqu'on parle de l'accord avec le Liban, je vais vous dire la vérité, j'ai pas lu l'accord, j'ai pas ces informations. Mais ce que je sais en tant que personne qui est avocat et expert en droit constitutionnel, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement, ce n'est pas acceptable. Le fait que 5 jours avant les élections, on signe un accord tellement important. Lorsque dans 5 jours, on pourrait avoir un différent gouvernement, un différent Premier ministre, c'est un Premier ministre qui essaye à la dernière minute de laisser sa marque alors que le peuple, c'est pas sûr que c'est ce qu'il veut. Et c'est la même chose aussi avec la baisse des budgets que vous dites, que vous avez décrit vraiment. Le fait qu'on fait des choses tellement importantes 5 jours avant les élections, c'est vraiment pas acceptable. La tradition en Israël, c'est que lorsqu'on a un gouvernement qui est en élection, alors il ne fait que les choses urgentes, les choses qui ne peuvent pas se faire dans quelques jours. Maintenant, le fait que cet accord avec le Liban, on en parle déjà depuis presque un mois, et qu'on attend 5 jours avant les élections, avant de voir qui va être le prochain Premier ministre pour le signer, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel d'après moi, même si les tribunaux, ils ont dit que c'est constitutionnel. On sait très bien que les tribunaux, ils vont toujours avec la gauche et que si Binyamin Netanyahou, il aurait été la personne qui aurait demandé de faire ça, ils auraient dit que c'est anticonstitutionnel. La vérité, c'est que ce n'est pas constitutionnel, c'est une chose illégale et c'est une chose qui est vraiment, vraiment pas acceptable. Je reste dans le domaine du social pour poursuivre ma question précédente, puisque vous avez été même militant en partie dans le mouvement Hitorerut à Jérusalem, conseil municipal à Jérusalem. Finalement, comment vous expliquez que dans cette campagne électorale, alors que tout celui qui se rend dans un supermarché voit la hausse des prix énorme à laquelle on assiste, eh bien finalement le coût de la vie, eh bien, ça n'a pas pris quasiment de place dans la campagne électorale, ni même du Likoud, ni même d'autres formations? Écoutez, je pense qu'à la fin, l'électeur israélien, il vote d'après l'idéologie de Eretz Israël ou d'après aussi l'idéologie qui a à voir avec vraiment la sécurité. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas essayé. Je peux vous dire qu'au Likoud, on a essayé, on a fait plusieurs campagnes qui ont à voir avec le prix de la vie, avec le fait qu'on veut ouvrir le marché à la compétition, fermer le Machon HaTkanim, c'est cet institut qui donne qui nous dit ce qu'on peut importer, ce qu'on ne peut pas importer ici en Israël. On a essayé de faire des campagnes. La vérité, le fait qu'on en parle moins de ces campagnes, ça veut dire que les gens, ils ont décidé de moins les écouter. Ces campagnes, mais ils existent. Vous pouvez les voir sur Facebook, dans l'Internet. Mais les gens, ce qui les intéresse, en fin de compte, c'est d'abord et avant tout la sécurité, d'avoir un Premier ministre qui va savoir vraiment protéger la terre d'Israël. Et ensuite, toutes ces questions économiques, elles sont importantes. Moi, je pense qu'elles sont très importantes. L'une des raisons pour lesquelles je soutiens Binyamin Netanyahou, c'est qu'il a réussi à rendre Israël une superpuissance économique, que tout le monde, en fin de compte, ça nous aide aussi au point de vue sécuritaire, puisque lorsqu'on est fort économiquement, on a une armée forte, et ensuite aussi tout le monde veut faire des affaires avec nous, et donc on est fort aussi au point de vue diplomatique, on peut emmener la paix avec les pays arabes, comme on l'a fait, et sans payer avec de la terre et sans payer avec des choses qu'on ne veut pas payer avec eux, sans payer avec notre sécurité, on vient avec une position de force. Et donc oui, l'économie, c'est super important. L'économie aussi, je dois vous dire que nous, au Likoud, on a compris qu'on a une forte économie. Maintenant, on doit aussi savoir comment s'assurer que tout le monde peut vraiment enjoy, comment on dit enjoy apprécier voilà, cette forte économie, vraiment qu'on peut voir que cette économie, en fin de compte, elle descend aussi chez les personnes qui vont au supermarché et qui pourront payer moins pour les choses qu'ils achètent au supermarché. Et cette chose, on va la faire en vraiment ouvrant le marché à la compétition pour que les prix baissent et que vous pourriez ensuite avoir un moins grand coût de la vie. Alors une dernière question, Danny Louz, incontournable à 5 jours des élections. Votre pronostic, comment ce scrutin va se terminer? Je sais que c'est périlleux de faire des pronostics dans cette situation, mais je vous le demande quand même.
Moi, je peux vous promettre une chose, c'est que ça va être très, très, très serré. Très serré. Ça, on avait Et sur compris. ce sujet, je dois vous dire la vérité. Très serré au point de vue, est-ce que le Likoud va pouvoir établir un gouvernement? Et très serré aussi, est-ce que vous aurez un représentant francophone qui va pouvoir vous servir au Likoud? Et donc, c'est important de sortir, de voter Likoud et seulement Likoud. Eh bien, Danny Louz, merci beaucoup. On a bien compris votre message. Donc, à 5 jours des élections, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir fait passer la voix, la voix du Likoud sur Radio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et Be'atzlacha pour ce scrutin. Merci beaucoup.